Hello, c'est parti. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Avant de commencer cette vidéo, je voulais communiquer une information pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à écouter un petit peu cette intro avant de passer directement à votre signe astrologique. Alors, j'ai eu un retour d'une personne pour le signe du Verseau qui me demande d'approfondir un petit peu plus sur certains thèmes, sur certains sujets. Je vous remercie pour vos retours. C'est vrai que la lecture intuitive de la semaine dernière pour les Verseaux demandait beaucoup plus d'éclaircissement. On pourrait carrément faire une lecture sur 1 heure, 2 heures sur le thème. Je suis tout à fait d'accord. Donc, comment expliquer? Parfois, je reste un peu plus longtemps sur un signe, et puis des fois, je peux passer moins de temps sur un signe. C'est pas parce que j'ai un signe préféré, ou c'est pas une question de timing, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de fatigue, ce n'est pas une question de voilà. Ça, c'est votre mental qui pense hein, comme cela. Moi, j'ai tout mon temps pour faire ma lecture intuitive. Je n'ai pas de minuteur, donc je pourrais faire une lecture intuitive d'1 h 30, 2 heures. Mais si tu veux, c'est comme si... je vais te donner un exemple afin que tu puisses comprendre mon travail. La carte d'amour qui est sautée sur les lions, qui a sauté sur les lions. C'est comme si, par exemple, tu te réveilles le matin et qu'on te demande, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer ton rêve? Et qu'on te pose des questions par rapport à ton rêve. Donc toi, tu es là en train de revisualiser, en fait. Donc tu rentres dans ce champ, donc tu as les yeux fermés, et tu essayes de communiquer encore tout ce que tu peux voir. On te repose la question vers 17 h, 18 h. On te repose la question par rapport à ton rêve et on te demande de communiquer les informations. Alors, ouais, alors il y avait ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc tu t'arrêtes à un certain moment. Tu peux pas dire plus parce que tu n'as pas d'autres informations. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Si je sens que c'est OK pour moi parce que je communique cette information-là, donc je m'arrête là. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai vu, c'est ce que dans ce rêve, ben, j'ai vu cette dame avec cet homme discuter à table, il y avait du soleil, il y avait, voilà, j'ai pas plus d'informations. Après, c'est brodé. Après, c'est parler. Après, c'est le mental qui rentre dans le champ intuitif, qui rentre. Vous comprenez? Voilà, j'avais besoin de faire cette petite parenthèse. Et puis, pour d'autres, comme pour les Verseaux que j'ai eu la semaine dernière, où j'ai beaucoup aimé le contenu, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. Et je pense que je vais faire une vidéo supplémentaire par rapport à ce sujet. Donc, on verra un petit peu plus tard sur ma chaîne. Donc, c'est vrai que des fois, je peux avoir beaucoup d'informations sur un signe astrologique. Ok, voilà. Ça, c'est important de le signaler. Comme ça, au moins, vous savez que c'est pas une question de favoris. Je reste plus longtemps chez les béliers, chez les lions, puis les poissons. Non, pas du tout. C'est que voilà, j'ai ça comme information. Je communique cette information, je vais pas aller plus loin, puis des fois, ouais, je vais un petit peu plus loin, ok? Merci beaucoup pour votre compréhension. Donc, pour les anciens, vous connaissez la chanson, vous pouvez aller directement sur le signe qui vous intéresse, et puis moi, comme ça me permet de faire une petite intro pour les nouveaux. Welcome, bienvenue sur ma chaîne, Elena, coach intuitive. Alors, je présente une fois par semaine, tous les jeudis après-midi, on se retrouve pour une lecture intuitive générale pour la semaine prochaine. Donc cette lecture, elle est vraiment intuitive, elle est générale. Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Comme vous pouvez le constater, je pose mes cartes de manière aléatoire. Hein. Tu vois, je vais les chercher et ensuite je prépare ma lecture. En bas de cette vidéo, tu peux cliquer sur le petit bouton plus qu'il y a juste ici en bas. Tu vas arriver vers une page descriptive. Et puis là, en dos de deck, on a la famille. Et puis là, tu vas découvrir plusieurs informations. Mon site internet, où tu peux me découvrir mes prestations, ma déontologie, comment est-ce que je travaille. Tu as aussi également des liens vers les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram,
Et puis Facebook, mais bon, je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais je suis aussi active, tu peux me trouver là aussi. Tu as également aussi mon numéro WhatsApp, qui est la plateforme où je suis le plus souvent, où tu peux me contacter via WhatsApp si tu désires une lecture intuitive personnalisée. Ok? Voilà, voilà. Que dire de plus? Je t'invite à regarder en bas de cette vidéo, tu as des liens par signe astrologique, ok? Donc euh, tu pourras cliquer par exemple sur ton signe astrologique et tomber sur la playlist en fonction de ton signe astrologique, ok? Super. Donc voilà, c'est parti, on va démarrer. Je t'invite à cliquer sur le petit bouton. Là, je termine de poser encore quelques cartes. J'utilise pour ce tirage l'oracle des miroirs et le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà, et en dos de deck, nous avons l'hiver. On a quelque chose de froid avec la famille. On va regarder quelque chose avec la famille. On sort de l'hiver, hein. Bah oui, 20 du 20 au 26 mars 2023, c'est parti. On démarre avec la team des béliers. Ouh, on a de la chance ici. Alors, on a envie de parler de votre famille. On a envie de parler du lien familial. Alors, la carte chance, bah, c'est une carte très positive. Donc déjà un coup de chance avec vos enfants, peut-être pour un choix scolaire, on va peut-être les accompagner dans une orientation professionnelle par rapport à vos enfants. Si tu désires avoir un enfant, ben, cette période, cette semaine, en tout cas, il y a une forte chance d'avoir un enfant. Peut-être on peut parler d'accouchement. Pour d'autres, on nous parle d'une structure familiale. Peut-être que pour certains que j'ai en consultation privée, eh ben, on a pour certains béliers une rencontre avec leur enfant intérieur. On se rend compte que, ouais, effectivement, je viens de prendre conscience que pour pouvoir avancer dans mon parcours, je dois effectivement pouvoir être en contact avec mon enfant intérieur, à lui parler, à lui dire que je suis là, parce que c'est lui qui va m'aider et c'est lui, cet enfant qui va me donner mes chances pour réussir dans ma vie. J'ai besoin de le rassurer, de le calmer, de rentrer en contact avec lui, de lui présenter des excuses, de lui transmettre énormément d'amour. Et je sais pas, j'ai une union ici avec votre enfant. La carte chance, pour moi, c'est aussi les opportunités de cette semaine. D'accord? Donc... si vous faites partie d'un groupe ou d'une entreprise, donc là il y a vraiment des chances cette semaine pour des signatures de contrats, des promotions. On sort de cet hiver, pour moi, puis j'ai l'impression que vous démarrez super bien. Ben, on démarre, là, ben, oui, on rentre dans le signe du bélier, bien évidemment. Donc, on rentre dans votre mois, les béliers, vous vous sentez bien, vous vous sentez comme des enfants, des vrais petits gamins, avec une belle énergie. On retrouve l'énergie du bélier. Qu'est-ce que ça fait du bien? Laissez-moi des messages ici, les béliers, ben, ça fait depuis 3-4 semaines que vos tirages sont solaires, sont dynamiques. On sort de cet hiver, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis là, alors on a de la chance en amour, on a de la chance professionnelle, on se donne cette chance. Alors moi, cette carte, tu sais, elle a son pôle positif et elle a son pôle négatif. Et j'ai envie de te poser une question, mon ami Bélier. Pour toi, quelle est la définition de la chance? Parce qu'on a 8 milliards de définitions de la chance. C'est pas que le Larousse qui va nous, ni le Robert qui va nous donner une bonne définition. Mais toi, quelle est ta définition de la chance? Est-ce que pour toi la chance, bah c'est quelque chose qui me tombe dessus comme ça un lundi matin, ce lundi 20 mars, j'ai un coup de chance qui va me tomber dessus. Est-ce que pour toi la chance, c'est profiter à fond de chaque petit instant parce que comme les enfants, je vais aller chercher cette chance, je vais aussi, est-ce que c'est une question de provocation? Est-ce que tu peux la provoquer? Moi j'ai l'impression que ils sont comment les enfants? Ils sont comment les enfants? Mais ils ont pas de soucis, ces gamins. Les enfants, ils ont aucun souci dans leur tête. Les impôts, les factures, les machins, mais ils sont complètement innocents. Et je vous sens comme ça, ça m'en fous complètement de ce qui se passe. Je veux sentir, je vais aller la chercher, cette chance. Je sais que
je peux la provoquer. Donc on vous sent très, pas enfantin, mais espiègle, joyeux, heureux, et comme si vous savez que je vais attirer, tu vois, on a cette coccinelle ici, je vais attirer l'amour, je vais attirer la chance à moi. Alors, je te pose une petite question, mon ami Bélier, pour toi, quelle est ta définition de la chance? Est-ce que tu, est-ce que tu l'attires, cette chance, à toi, ou est-ce que tu attends gentiment qu'elle arrive, et puis dès qu'elle arrive, tu la réceptionnes, tu la prends en main? Il y a quelque chose avec ta main. Comment tu prends cette chance? À toi à toi de voir. Sur le plan familial, bon, tu vois, on a la carte cadeau. Bon, je pense que certains béliers, depuis l'année dernière, voire depuis 2021, nous ont bien montré ces derniers temps que ils comprennent leur rôle de pilier dans la famille. Ils comprennent, oui, ben, ils sont indispensables, on compte sur eux, on compte sur les béliers. Sans eux, on ne tient pas. C'est un pilier, les béliers sont un pilier, les béliers sont la force, sont ce qu'on peut dire la racine de la famille. Bon, cette carte de la famille va vous parler, les béliers. D'ailleurs, c'est l'une de mes préférées de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on constate sur cette carte? On constate des petits cœurs de partout, avec tous les partenaires de la famille. Mais chacun est à sa place. Donc on voit un tronc d'arbre. Donc on peut imaginer, faire une métaphore, que la famille est un tronc d'arbre, est un arbre. Et cet arbre a des branches. Chaque individu ici, chaque personne de la famille est positionnée sur une branche. Et sur cette branche, il y a un cadre. Donc la grand-mère est à sa place. Chacun est à sa place. La, pardon, la grand-mère est à sa place, la belle-mère, le beau-père est à sa place, les enfants, chacun à sa place, on les aime chacun à sa place, d'accord? Les cousins, les cousines, voilà. Et j'ai l'impression que vous revenez en force et vous expliquez à votre famille que vous êtes à votre place de belle-mère, ou votre place de grand-mère, ou votre place de femme, votre place d'enfant, vous gardez votre place d'enfant. Je garde ma place d'enfant, je suis pas, non, je ne suis pas parent. Par rapport à un frère ou une sœur aussi, ça peut être ça, non, je ne suis pas ta mère en fait, je suis ta sœur en fait. Chacun a sa place en fait. Et j'ai l'impression que vous revenez avec cette métaphore ou cette décision. Je suis à ma place. J'ai envie de reprendre ma place d'enfant. Ça peut être ça. Ou ma place de parent. Un enfant ne prend pas la place des parents. Jamais. Jamais un enfant va prendre la place d'un parent dans une maison. C'est pas un enfant qui commande, c'est pas un enfant qui donne des règles. La belle-mère, mon Dieu, mais elle prend pas la place de la femme. Tu restes chez toi, tu t'occupes de ta famille, ou tu t'occupes de ton carré, de ton cercle. On n'empiète pas dans la vie des autres. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce que les béliers vont nous faire comprendre. Ok, je suis important au sein de la famille, parce que voilà, c'est comme ça, mais j'ai ma place, où c'est à vous, bélier, à reprendre votre place. Ça peut être reprendre sa place de parent. Donc, c'est pas les grands-parents qui prennent votre place. Reprendre votre place de parent, ou reprendre votre place d'enfant. À vouloir donner des ordres à ses parents, peut-être. Ou reprendre sa place de parent, ou reprendre à vous de voir. Voilà. Sur le plan professionnel, on a des belles opportunités, surtout si vous travaillez dans le secteur de la petite enfance ou si vous travaillez dans le contact, avec des contacts familiaux, thérapeutes. Un coup de chance, je suis obligée d'aller regarder la carte des taureaux. Un coup de chance, non, un coup de chance surprenant, voilà, parce que j'ai la carte cadeau encore ici. Moi, je pense qu'il va y avoir de très très belles opportunités pour les béliers
cette semaine du 20 au 26 mars. Ah, ben avec la carte cadeau, n'oubliez pas que j'offre pour tous les béliers moins 40% sur mes lectures intuitives d'1 heure et d'1 h 30. Donc si ça t'intéresse et tu désires recevoir le code promo, je t'invite à me contacter directement via WhatsApp, puis je t'enverrai par WhatsApp ton code promo personnalisé rien que pour toi. Ok? Voilà, messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Ok, ça je l'avais dit aussi pour les enfants, mais ça peut être pour vous, hein. Peut-être on repart sur les bancs de l'école. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Waouh! En tout cas, je vous le souhaite, les béliers, parce que moi j'aime bien cette carte enfant pour vous. Ça fait un peu votre charme. On aime bien ce côté un peu... ça fait partie de la séduction, en fait. Qu'est-ce qu'on aime, les gens un peu espiègles, en fait? Joyeux, heureux, hein? Un peu enfant, comme ça. Bah oui, c'est charmant. C'est charmant et je pense qu'on va vous voir dans ce... très optimiste, en tout cas, avec cette carte. Merci beaucoup, les béliers, pour cette belle introduction solaire. Comment est-ce qu'on démarre ce tirage pour la semaine du 20 au 26? C'est parti pour la team des taureaux. Vous, on vous laisse, moi, je crois qu'on pourrait... Je vais arrêter de faire des vidéos pour les taureaux, en fait, au final, parce que toute cette année sera une très belle année pour vous. Les taureaux, on a la carte cadeau, la carte paix. Vous... Moi, je vous laisse regarder ces deux cartes, parce qu'elles sont déjà même très agréables à regarder. La carte cadeau, c'est déjà de se faire plaisir. Vous vous faites plaisir, vous vous prenez en main. Et ça, quand le taureau se prend en main, c'est super agréable. Vous avez peut-être une situation plus paisible, où vous vous faites plaisir à avoir une vie plus paisible. Les taureaux, plus paisibles, ça vous parle, le mot paix. La paix, ça te parle? Une paix familiale, ça te parle? Voilà, donc c'est ce que vous recherchez. On laisse maintenant, hein, on laisse... Il y a cet hiver, voilà. Allez, l'hiver qui est bientôt fini. On va arriver maintenant ici au printemps. Les béliers continuent à faire un travail important. Et moi, j'ai juste envie de vous dire que je suis fière de vous, les béliers, parce que les taureaux, pardon, parce que je vois un travail sur vous depuis, pas une année, mais depuis août de l'année dernière, où vous vous faites plaisir, où vous avez compris maintenant que vous êtes un cadeau vous-même, vous êtes une bénédiction, vous êtes un cadeau de l'univers et vous vous faites plaisir enfin. Je crois que vous comprenez ce concept de... Alors peut-être pas tous les taureaux, hein, les nouveaux qui viennent d'arriver, peut-être que ça vous parle pas, tout ce que je parle ici, mais prenez-vous en main. Vous êtes un cadeau. Prenez-vous en main. Ici, on a les mains. Est-ce que ça te parle? Alors, ça peut me parler pour des métiers manuels, d'accord? Vos mains sont une bénédiction. Alors, si tu es coiffeur, ébéniste, masseur, les mains, tu travailles avec les ongles, tu es artiste, bien évidemment, peintre, jardinier, peu importe, tous les métiers manuels, mécaniciens ou autres, on me dit que tu es une bénédiction avec tes mains, tu peux produire, il y a quelque chose on t'invite en tout cas à travailler dans le manuel, ou tout simplement à te faire du bien avec les mains, hein, peut-être, je ne sais pas si ça te parle. La carte paix. Cette carte, déjà moi, elle m'apaise quand je la regarde. Elle me fait baisser mon taux, le timbre de ma voix. Vous faites tout, les taureaux, tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir une vie paisible. Vous allez le dire peut-être au sein de votre famille. Je veux plus de conflits. Je comprends ce qui se passe avec ma famille.
je comprends ma position dans la famille. Je comprends le rôle d'une famille, donc je vais le redire parce que je l'avais dit ici au Bélier, mais je le redis pour vous. Chacun a sa place, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Je suis à ma place, tu es à ta place. Tu es à ta place de parent, je suis à ma place d'enfant. Je suis à ma place de belle-mère, tu es à la place de belle-fille. Chacun a sa place. J'aimerais une vie familiale paisible. Ça peut aussi vouloir indiquer que le taureau se remet à sa place. Pour d'autres, vous allez peut-être reprendre contact avec votre famille. Vous aimez être en contact avec votre famille. C'est paisible. Votre famille vous procure énormément de plaisir. On vous sent bien ici avec votre famille. Vous allez peut-être recevoir un cadeau de l'univers. Ou vous allez peut-être recevoir un cadeau d'une personne de votre famille où on va vous faire plaisir. Ou tout simplement, c'est vous qui continuez à vous faire plaisir. Ouais, c'est plutôt ça, hein. Alors j'ai envie de vous poser la question, mes amis taureaux. Quelles sont ces petites actions que vous faites au quotidien pour vous faire plaisir? Est-ce que vous vous octroyez des instants de paix? C'est une certaine discipline, ça. Je sais que vous êtes très disciplinés, les taureaux, mais est-ce que réellement vous vous faites plaisir à vous, sans penser à la famille? Ok, alors continuez à faire, continuez à faire cela. Et on sent que cette semaine, ça va être votre semaine. Vous allez prendre soin de vous. On va regarder un petit message des anges ici pour compléter ce beau tirage. 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors ici, on part. Ouais, j'ai quelque chose. Tu vois, on part. Il y a comme une... J'ai la carte hiver ici. Alors on quitte quelque chose de froid maintenant. On va vers la construction. On va fleurir. Ici, vous avez posé les graines. Hein, vous avez posé les graines peut-être cet automne ou cet hiver. Et bien là, maintenant, c'est en train de fleurir. Tu vois, on a les petites fleurs ici. Certains béliers ont aussi beaucoup travaillé sur leur pensée positive. On peut avoir des mariages, des demandes en mariage ici. L'union. Cette porte, elle s'ouvre. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont une porte grande ouverte. Et ils restent posés devant, ils n'osent pas avancer. Vas-y, avance. C'est votre année, les taureaux. Donc si vous avez des projets professionnels, des projets de vie commune, c'est vraiment l'année de la construction hein, pour vous, comme si vous êtes en train de bâtir quelque chose. Super, on va passer maintenant à la team des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, hello, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. La team des Gémeaux, merci beaucoup d'être ici sur ma chaîne. Alors c'est parti, nous allons parler d'espace. D'espace ici avec cette carte séparation. Alors la carte séparation, pour moi, c'est un besoin d'espace. Soit un besoin d'espace au sein de votre famille. Hein. Au dos de deck, nous avons la carte de la famille. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir. On vous sent peut-être plus avec vos amis qu'avec votre famille. On a des nouveaux liens qui se créent avec la famille. Oui, des nouveaux liens. Comment expliquer? Comment expliquer? Je vous dis ce que je ressens. Hein, à vous de voir si ça vous parle. On me parle de liens et d'espace. Ça te parle? Un lien familial ou un lien amical qui a besoin d'espace. Eh ben, c'est exactement cette information que nous avons ici avec la carte de la famille. C'est-à-dire que dans ce tronc d'arbre, on est tous... Cet arbre a des branches, n'est-ce pas? Ouais, je vais trop vite. Cet arbre a des branches, n'est-ce pas? Donc, il a des liens, ok? Mais dans cet arbre,
chacun est à sa place. Il y a des cadres ici. Donc chacun a son espace en fait. La belle-mère est à sa place. Les enfants sont à sa place dans des cadres, dans leur espace. Les enfants, la famille, les enfants, la belle-mère, le papa, le cousin, chacun est là. Donc j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, cette semaine, vous avez peut-être besoin d'un peu d'espace pour vous faire plaisir. J'ai besoin d'un peu d'espace cette semaine et de reprendre contact peut-être avec des amis, de renouer des liens avec des gens avec lesquels vous vous étiez séparés. Là, on vous voit reprendre contact peut-être avec une personne avec qui vous étiez séparés. Ça peut être votre ex qui reprend contact, qui a envie de reprendre contact avec vous. Un ancien partenaire qui reprend contact. Ou vous pourrez éventuellement rencontrer aussi une personne qui se sépare ou qui est en train de se séparer ou qui va vous annoncer une séparation. Ça peut être ça aussi. La carte séparation, c'est un besoin pour moi d'espace. Elle est jolie, cette carte. J'aime bien comme elle est représentée parce que c'est un homme et une femme. Ils sont sur un cheval, mais ils sont les deux posés sur le cheval, mais il y a un espace ici. Donc, ils sont ensemble, mais séparément. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être avec toi, mais juste un peu séparés. Vous voyez? C'est-à-dire que on vous invite à lui faire confiance avec la carte amitié, à vous faire confiance. Peut-être que vous êtes en couple ou avec un partenaire professionnel et puis vous sentez un peu une distance ou un espace. On me dit que c'est bon. Dans l'amitié, on doit aussi respecter cet espace. Il y a peut-être un petit peu moins de contact, mais c'est pas grave. Il a confiance en moi, j'ai confiance en lui. Ok, on peut sentir cet espace. J'ai pas l'impression que ce soit si dérangeant pour le Gémeaux. Peut-être pour vos partenaires. Ok. Pour d'autres, on peut avoir l'envie de se sentir un peu éloigné de ses collègues sur le plan professionnel. D'accord. Pour d'autres, on peut avoir l'envie de quitter un emploi, de se séparer d'un emploi, mais d'un emploi qu'on aime bien, peut-être pour un nouvel emploi, pour rentrer dans une nouvelle famille. On se pose peut-être des interrogations sur une séparation. Je quitte ce mois-ci, cette semaine-ci ou le mois prochain, parce que j'aime bien cette structure. Mais là, j'ai des opportunités peut-être dans une autre structure, dans un autre groupe, et vous vous posez un petit peu des questions par rapport à cette séparation. On va regarder un petit message ici des anges pour les Gémeaux. J'ai un regard, j'avais un petit regard sur la gauche. Donc là, je vois, je suis désolée parce que j'étais en train de regarder la carte et j'ai mon regard. Tu vois, j'ai mon regard qui était figé sur un Bouddha que j'ai là, à côté de... Ouais, alors je sais pas, je pense que vous avez besoin d'un peu de calme cette semaine, d'accord? Voilà, parce que j'avais mon regard qui était figé. Je reprends ici avec vous, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ok ? Possible que aussi nous avons certains Gémeaux qui sont peut-être séparés de l'être aimé, ou séparés d'une amie, ou séparés d'un groupe. Ici, on me dit d'attendre peut-être la semaine d'après. Il y a pas mal d'interrogations. C'est pas tellement une semaine appropriée pour signer un contrat. D'accord? Ce n'est pas une semaine appropriée pour signer un contrat. Si j'étais vous, j'attendrais encore un petit peu et je le ferai la semaine
prochaine. C'est parti, on va regarder ici. Ah oh là là. Bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Ici pour votre lecture intuitive pour la semaine du 20 au 26 mars. Donc la fin c'est le commencement. On clôture quelque chose. Alors, c'est la fin de l'hiver. Merci pour l'info. On va rentrer gentiment au printemps. Donc là, on s'organise. Il y a des organisations familiales. Donc on sent le cancer s'organiser avec la famille. Ça peut être les inscriptions dans une nouvelle école, inscription... je sais pas, il y a des organisations, des déménagements peut-être pour certains. Pour les cancers, on parle surtout de votre stabilité. Hein. On a vu dans ma lecture intuitive annuelle que cette année 2023 va être un peu comme des montagnes russes. Hein. Faut s'accrocher, des fois ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et après ça stagne, ça stagne, ça stagne, ça stagne, et ensuite nous avons une petite chute. Voilà, ça peut être un peu comme ça. Eh ben là, nous sommes dans une phase, dans une semaine stable parce qu'on s'organise, on demande de l'aide avec la famille. J'ai l'impression aussi que pour les cancers, content que ce soit la fin de l'hiver, enfin maintenant les beaux jours, on s'organise, il y a beaucoup d'organisations pour vous cette semaine, il y a un petit peu d'ordre je pense, de structure, avec la famille on met un petit peu chacun à sa place, on se retrouve plus en famille. Alors, on peut clôturer quelque chose cette semaine. Ça veut dire terminer un trimestre ou terminer... Qu'est-ce que vous terminez cette semaine du 20 au 26? Peut-être que vous deviez rendre un rapport ou un dossier à votre patron ou à la direction. Ou, voilà, on clôture en tout cas un dossier. Vous clôturez quelque chose. Et enfin, maintenant, vous êtes... plus stable. Tu sais, quand tu termines quelque chose qui t'as travaillé dessus peut-être durant tout cet hiver, et puis là, tu es content de terminer tout ça, puis enfin, je vois un petit peu plus clair, je peux rester plus avec ma famille, on est plus ensemble, on se retrouve. Donc la carte de la fin, eh ben, c'est le commencement. Donc enfin, on va se stabiliser. Alors, on peut signer un contrat parfaitement. Alors, je vais te dire ce que je perçois ici pour les cancers. Signature de contrat, alors déménagement pour certains, l'achat d'un véhicule, on peut changer des choses. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le ménage du printemps, donc complet dans la maison. La carte de la maison, c'est surtout vous. Hein. La maison, c'est vous. C'est-à-dire, tu mets de l'ordre dans ton esprit. On t'invite peut-être à faire un peu de désencombrement. Alors, peut-être physique, on parle de désencombrement dans ton foyer. Ça, c'est très important. Hein. Le désencombrement, ça te permet de libérer ton esprit, hein, que ce soit plus léger dans ta tête, c'est plus clair, tu sais où sont les choses. Le désencombrement, on me parle aussi de la méditation, hein, de remettre les choses en ordre. Je te vois arranger des choses. Or, si ce n'est pas arranger, c'est organiser, structurer chaque chose à sa place. J'ai des carrés ici, j'ai des organisations. Tu vois, peut-être des nouvelles organisations avec la famille. Hein. On nous parle de vie commune, hein, effectivement. Avec les deux troncs d'arbres ici, on nous parle peut-être pour certains, avec la carte que je perçois ici, là, on peut, pour certains, terminer. Voilà, là on clôture. Pour certains, pas pour tous, hein, prenez vraiment. Donc voilà, c'est la fin d'une relation. Hein, on peut informer, voilà, c'est la fin. C'est-à-dire, je prends mes affaires, voilà, je clôture et je pars.
Ça peut être ça, hein. Vous êtes étudiant et puis on s'organise avec la famille, donc on était à la maison et puis voilà, je prends mes affaires, j'emménage dans un nouvel appartement, je m'organise ou en tout cas on vous voit vous organiser. Ça peut pour certains terminer dans un service, aller partir dans un autre service ou faire partie d'un autre groupe. Pour d'autres, bah oui, on peut changer de job cette semaine et puis signer un contrat dans un nouveau groupe, dans une nouvelle famille. Et puis d'ailleurs, tu vois, on a la carte surprise, ça sera très, très étonnant. Mais en fait, c'est le commencement de quelque chose. Donc vous commencez, pour moi, cette semaine, vous allez donc clôturer, mais surtout commencer une nouvelle vie ou une nouvelle organisation, ça peut être ça. Hein, c'est fini un peu ces routines hivernales, maintenant je me prends en main et je réorganise, je comprends qu'il y a des choses que je dois réorganiser, je dois structurer des choses, je dois me réorganiser, c'est plus possible, il faut que je mette fin à ça. Voilà, mais c'est plus chez vous, j'ai l'impression. C'est ton mental. J'entends le mot désencombrement. Ok, voilà, alors je ne sais pas si ça va parler pour certains. Le désencombrement. Voilà, on va prendre une petite carte des anges pour avoir un petit message angélique pour la team des cancers. 8 de l'émotion, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Ouais, c'est le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison. Ouais, j'ai parlé de déménagement, j'ai pas parlé de déménagement. On peut avoir aussi un déménagement, hein, avec la carte maison, bien évidemment, avec la carte fin. Vous vous installez dans une autre maison ou une autre ville, effectivement. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Alors, mes amis cancer, ça c'est une phrase. Je vais vous donner un petit secret. Ça c'est une phrase que j'ai souvent pour les cancers. Ok, cette dernière phrase ici. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Normalement, cette phrase devrait résonner à 90% des cancers. Est-ce que vous vous privez de quelque chose par rapport à la famille? Est-ce qu'il y a une privation par rapport au travail? Ici, on te pousse vraiment à te concentrer sur toi et de regarder vraiment ce qui est bon pour toi. J'ai l'impression que peut-être vous vous privez sur quelque chose et là, c'est la fin, c'est l'hiver, j'arrête de me priver. Maintenant, je profite au maximum. Ok? Voilà, 8 d'émotions. Très joli message pour la team des cancers. C'est parti. Oh. Je vais boire un petit peu d'eau. C'est parti pour les lions. Je bois un petit peu d'eau. Hello, coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 20 au 26 mars. Merci pour votre rayon de soleil. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos petits WhatsApp. J'ai reçu un joli WhatsApp la semaine dernière d'un lion à Bruxelles. Comment vous dire que ça m'avait énormément touchée. Je ne sais pas s'il est là en train d'écouter ce message, mais en tout cas, merci beaucoup pour son retour. Ça m'a illuminé ma journée. Voilà le petit message pour les lions. Alors, et puis non, vous n'êtes pas mes favoris, parce que tout le monde dit ici, tu vois, les autres, ils disent que vous êtes mes favoris. Il y en a qui sont jaloux, mais pourtant non, vous n'êtes pas mes favoris, mais je vous aime beaucoup. C'est vrai, dès que j'ai les cartes dans les mains, j'ai beaucoup d'émotions très positives. Allez les lions, c'est parti. Bah déjà, vous êtes protégés. Vous vous protégez. Mais c'est top. Vous êtes attentifs. Vous contrôlez tout. Vous cherchez bien évidemment la libération. Vous avez envie d'être libre et faire comme bon vous semble. Alors, vous allez peut-être le communiquer à votre entourage, à votre famille.
envie de liberté, envie de bouger, de faire énormément de choses. Donc là, c'est bientôt la fin de l'hiver. Et puis là, vous sentez à l'aise. La carte libération chez le lion, c'est excellent parce que vous faites comme vous avez envie. Et en plus de ça, non pas que vous êtes libre, mais surtout, vous avez une attitude, ben vous vous protégez en fait. Vous savez en tout cas comment vous protéger. Alors soit vous vous protégez sur le plan spirituel, parce qu'on a ici un bouclier, hein, donc euh, quand je parle de protection spirituelle, ben, ça peut être voilà, par des prières, bien évidemment, des prières, ça peut être purifier son appartement avec de la sauge, ça peut être des mantras, ça peut être du gros sel, ça peut être avec des pierres. En tout cas, vous avez besoin de vous sentir en protection. Vous êtes en protection. Ok, ça peut aussi vouloir indiquer, mon Dieu, c'est exactement ça pour les lions, c'est protéger votre famille. Alors, et ça, c'est votre rôle, hein, ça, vous le faites parfaitement bien, hein, donc de protéger vos enfants, protéger vos parents, protéger la grand-mère, la belle-mère, on voit que vous êtes là pour vous trouver enfin votre équilibre, donc je protège ma famille, je suis là pour eux, on ne touche pas à ma famille, ça c'est connu, hein, on ne touche pas un cheveu à une personne de la famille du lion, mais par contre, je vis quand même ma vie, hein. Je suis là, je protège ma troupe, je protège mon groupe, mais je me libère aussi. J'ai besoin d'un moment pour moi. Je m'organise, donc il y a une certaine organisation familiale où euh, voilà, je suis avec ma famille, je protège ma famille, je suis présent, mais je ne suis pas étouffant, étouffante. Hein, il y a quelque chose comme ça avec la carte, elle a son pôle négatif, hein, la carte bouclier, c'est pour ça que je dis, elle peut avoir un côté étouffant. Je dis pas que vous êtes étouffant, mais de libérer un petit peu, ok? C'est-à-dire que euh, il y a un espace ici, hein. On va regarder cette carte famille en détail. On voit ici un tronc d'arbre avec ses branches, et puis chaque personne de la famille est à sa place, avec des cadres, d'accord? J'ai l'impression que vous protégez chaque personne de votre famille. On sent que vous protégez chaque personne de votre famille. Mais par contre, vous n'êtes pas un tronc d'arbre, vous faites partie d'une des branches. Soit vous êtes un enfant, un parent, la belle-mère, peu importe. Chacun est à sa place. Et ça, vous allez l'exprimer peut-être cette semaine. Je suis là, tu peux compter sur moi, mais j'ai besoin d'espace aussi. On peut avoir ça, hein. Pour d'autres, peut-être que ça pourrait être un peu, si on prend le pôle négatif de la carte bouclier, pour certains lions, pas tous, hein, on pourrait avoir quelque chose d'un peu étouffant. Étouffant dans le sens peut-être de trop protéger. Voilà, si vous êtes parent, de trop protéger vos enfants. Si vous êtes... laissez-les un peu, voilà, liberté, hein, laissez-les respirer. Ça peut être aussi avec le mari, hein, si vous êtes avec votre mari, trop à vouloir trop le protéger, ou la femme, ou la grand-mère, ou le cousin. Donc on peut avoir une sorte d'étouffement comme ça. Pour certains lions, pas tous. Donc on demande maintenant ici un peu de libération. On se libère, on lâche un peu la famille. D'accord? Là c'est l'hiver. Voilà, il y a 3-4 vérités qui vont être dites aussi peut-être sur le plan familial. Hein. Ou ça peut être le contraire, ça peut être l'inverse. Aussi le lion qui va demander aussi d'être un peu plus libre maintenant. Ok? Ça peut être ça. On rajoute quelques cartes. Allez, soyons fous. Ça va pas faire plaisir aux autres, mais on fait comme on veut ici. Allez, on va juste la carte libération. Ouais, il y a une lenteur. Alors, il y a une lenteur cette semaine.
D'accord? On avance à pas de lion. De toute façon, le lion, il il sprinte pas, donc vous allez doucement cette semaine. Il y a une petite lenteur, les choses ne vont pas se produire comme vous le désirez. On y va étape par étape. Mmh. Sur le plan professionnel, j'ai l'impression que ça va être une semaine plutôt tranquille. Il y a pas beaucoup de mouvement, ici, chez les lions. Par contre, je sens quand même que, alors on parle d'enfants, de protection par rapport à vos enfants, système de protection, ah pardon, ah ouais, ici j'ai peut-être des parents qui ont des dossiers avec des enfants. Nous en Suisse on appelle ça la protection de la jeunesse, un établissement qui protège donc des enfants. Vous êtes peut-être au tribunal avec une affaire juridique. Alors donc là c'est un petit peu lent, hein. Vous attendez que les choses se libèrent. On vous dit que tout est protégé. On sent que vous protégez ce qui se passe, mais c'est un peu lent. Ok. Au niveau des entrepreneurs, c'est top ici, hein, pour, vous êtes chef d'entreprise, là votre groupe votre entreprise est entre de bonnes mains. Vous avez tout mis en place depuis cet hiver. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais en tout cas, vous protégez votre entreprise, d'accord? Ça n'avance peut-être pas comme l'entrepreneur désire. Je sais que vous avez envie que ça aille un peu plus vite, mais tout est protégé, tout est sous contrôle. Tu es chef d'entreprise, laisse les choses avancer comme ça. Moi, je préfère que ça avance lentement, mais que ce soit protégé, que d'avancer rapidement et qu'on ait des instabilités. Ok? Profite de cette semaine pour refaire le point avec tes employés ou avec tes différents organes au sein de l'entreprise, pardon. Lenteur. On va regarder avec une petite carte ici pour la team des Lions, semaine du 20 au 26. Ouais, bon bah, écoutez, c'est une semaine tranquille, quoi. 4 de la pensée, passer du temps dans la nature. Voilà, faut se détendre un peu à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Je relis cette phrase. Tu vois, elle est, tu vois, j'ai une vision, c'est stabile, c'est, vas-y, répète ça pour les lions. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Ouais. Clac, 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 clac. Ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. En fait, on réfléchit trop et on n'a toujours pas la réponse à la question. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut qu'être bénéfique. Alors, oui, vous réfléchissez beaucoup, oui, vous avez besoin de réfléchir, mais très souvent, quand on réfléchit trop, bah déjà, on n'avance pas. Je pense que je l'avais dit, c'est comme la souris dans la roue là, qui tourne, elle avance pas, mais elle réfléchit. Donc, ici, on vous invite un peu à lâcher prise, à partir dans la nature, à prendre soin de vous, à vous détendre un petit peu. De toute façon, il n'y a rien de rapide ici. Même si j'ai quand même... comment expliquer ce que je ressens? C'est une semaine assez chanceuse pour vous. Il va y avoir des opportunités, mais ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Ok? Pourquoi est-ce que je vous dis de ne pas vous précipiter? Parce qu'il est important de voir la différence entre le mental et votre intuition. Le mental, c'est pas qu'il a... Le mental a raison. Le mental, c'est la raison. L'intuition, elle est plutôt... elle est coquine, elle est discrète, elle est subtile. Elle aime pas déranger, elle est pas brutale. Elle est là, elle est toute douce. Elle intervient quand vous entrez en contact avec elle. L'intuition aime bien la douceur, la simplicité. L'intuition, elle arrive à vous quand vous êtes disponible.
Donc c'est pour ça qu'on vous invite à, parce que vous êtes très intuitifs les lions, on vous invite à détendre votre mental, d'accord? De détendre un peu votre mental, ce qui fait que en faisant des méditations, on ouvre la porte à cette intuition. On lui dit: «Ben, écoute, voilà, c'est bon, je suis en train de diminuer le mental. Viens, 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 je t'accueille, viens». Donc, ici, les lions ont besoin de se détendre un peu afin de pouvoir écouter votre intuition. OK? Vous avez besoin de lenteur. Faites les choses étape par étape cette semaine. Pas besoin de vous précipiter. Pourquoi? Parce qu'en allant lentement, vous allez vous libérer. Déjà, en allant lentement, parce qu'il y a des semaines où vous pouvez y aller à fond, hein, on l'a vu, hein. Mais là, par exemple, c'est une semaine qui est protégée, vous êtes bien avec votre famille, tout va bien. Voilà, allez-y doucement et détendez le mental. Voilà, j'espère que ce message résonne. Détendez-vous. euh, la marche aide beaucoup, hein, la marche, la natation, pratiquer un sport, voilà, transpirer, on me dit la transpiration aussi. Voilà, détendez-vous un petit peu, des méditations, et puis là, vous pourrez recevoir des messages euh, de vos guides ou simplement votre intuition. Ok? C'est parti, on va regarder maintenant ici pour la team des Vierges. La semaine du 20 au... Oh, 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 oh. La semaine du 20 au 26 mars. Permettez-moi juste de m'étirer. Voilà. De boire un petit peu d'eau. Je suis déjà... Voilà. Donc de me ressourcer. J'ai une ambulance qui passe ici. J'accueille tout ce qui se passe autour de moi juste avant de commencer. Je ne sais pas si vous entendez l'ambulance. Voilà. Donc l'ambulance, c'est une urgence. L'ambulance, il faut y aller, il faut avancer. On se dépêche. L'ambulance, je passe devant tout le monde. Une ambulance, elle fait du bruit. Une ambulance, elle roule à vive allure. Euh, une ambulance, il y a une urgence. Donc ça peut vouloir m'indiquer qu'ici, il y a une urgence sur le plan sentimental. Faut y aller. Faut bouger. faut y aller, parce que là, il y a quelque chose. Donc on peut, on peut sentir des hommes... pardon, on peut sentir des hommes vierges qui sont bousculés. On peut dire ça comme ça. Alors, soit vous avez eu un coup de foudre, alors soit c'est la semaine d'une rencontre. Bah oui, parce que les vierges, on aime bien, hein, on aime bien la fin de l'hiver, hein. On a la carte hiver ici, vérité. Donc on sort, nous les vierges, on aime bien hiberner en hiver. Et puis, qu'est-ce qu'on adore le printemps et l'été. Et donc là, on sent qu'on reprend les choses en main. On est beaucoup plus directif. On est plus rapide. On n'écoute pas forcément les autres, mais on a une attitude assez autoritaire, peut-être, pour certains. Et puis, sur le plan sentimental, ben... Déjà, commençons par le commencement. Déjà, la carte amour, ben, c'est déjà une belle estime de soi. Parce que tout va commencer par ça. Tout va commencer par l'homme. Tout va commencer par nous. Déjà, comment est-ce que tu te sens cette semaine? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te trouves beau, belle? Est-ce que tu es séduisant, séduisante? Voilà, premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu as ton chakra du cœur qui est complètement bouleversé? Oui, la carte urgence, la carte, pardon,
le son de l'ambulance que j'ai eu était une urgence, hein. On peut aussi avoir une blessure émotionnelle. Ouais, ouais, on peut avoir une blessure au niveau du cœur, un homme qui nous fait mal au cœur. On peut avoir quelque chose de plutôt froid avec l'hiver, peut-être une souffrance émotionnelle. On est très amoureux, euh, très amoureuse. Alors là, ici, c'est pour la femme vierge, très, très amoureuse d'un homme, et puis c'est froid, on ne sait pas comment faire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand il fait froid? Quand cette relation avec cet homme, alors pour les femmes vierges, il est peut-être un peu distant, il est peut-être un petit peu froid. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, mets un peu de chaleur, mets un peu d'amour, mets un peu de piment. Euh, il y a quelque chose ici, vous pouvez être peut-être un peu surpris par rapport à la famille. Voilà, pour les hommes vierges, alors les hommes vierges, ben, moi j'ai l'impression que vous allez peut-être tomber sous le charme. Euh, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est soit tu vas rencontrer une femme dans le train ou dans le... Tu sais, ces urgences comme ça où t'as pas le temps de discuter avec quelqu'un, mais tout de suite tu glisses un numéro de téléphone ou lors d'un, peut-être lors d'un accident ou lors d'un événement. En tout cas, j'ai un coup de foudre. Euh, j'ai des hommes vierges très amoureux. Euh, Vous allez communiquer peut-être vos sentiments cette semaine. La carte amour homme, c'est un peu difficile pour moi d'aller plus en détail ici. Je vais essayer de prendre une autre carte. Parce que j'ai des sentiments de plénitude, j'ai des sentiments de calme, j'ai des sentiments d'amour intense, très forts ici. Je pense que vous allez dire une vérité. Parce que j'ai la carte hiver et j'ai la carte vérité ici. Donc on va dire la vérité. On va se dire peut-être déjà à soi-même. Allez, on va prendre une autre carte comme ça, au moins on a l'info directe. Juste pour les vierges ici, la semaine du 20 au, au 26 mars. Oh là là, bah ouais, c'est bien clair. Alors ouais, c'est une rencontre. Ouais, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors pour les célibataires, ce tirage, il est très positif, d'accord? Donc ça nous invite pour les femmes vierges, une rencontre un peu précipitée, comme ça, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou rencontrer un homme. Pour les hommes vierges, j'ai l'impression que vous allez enfin découvrir ou rencontrer que réellement, waouh, mais j'aime intensément cette femme. Vous allez peut-être le dire avec la carte vérité ici. Hein. Je pense que vous avez mûrement réfléchi. Ici, vous êtes prêt. Sur le plan professionnel, ces trois cartes sont très positives, donc on voit que vous êtes très passionné par votre travail. Vous allez rencontrer peut-être un directeur ou un cadre ou un homme qui va vous orienter sur le plan professionnel. Vous allez peut-être rentrer dans un groupe. C'est peut-être une semaine très décisive pour vous. Cette semaine du 20 au 26 mars, on a des très belles rencontres, donc on vous invite à sortir un peu, hein, à rencontrer du monde, à échanger avec les humains, à partager vos passions, de partager vos passions et de rencontrer du monde, hein, de partager votre passion avec, avec tout le monde, pas qu'avec l'homme ici, mais de partager votre passion, ok? Pour d'autres, on peut avoir le chakra du cœur qui demande à être guéri, peut-être pour certains. Parce que, ben oui, j'ai la carte hiver, donc un cœur qui demande le chakra du cœur, peut-être de le réactiver, de prendre soin de son cœur, de prendre soin de son estime de soi.
Oui, 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 les vierges, oui, on va aller dans ce champ-là. Oui, de travailler sur votre estime de soi et votre confiance en soi. Vous êtes une belle personne. Mettez-vous plus en avant, s'il vous plaît, la team vierge. Euh, Essayez d'avoir une petite rencontre avec vous-même. Regardez cette belle personne que vous êtes. Travaillez un peu sur votre estime de soi. Vous allez rencontrer tellement de belles choses, tellement de belles qualités. Pour ceux qui sont en couple, bah écoute, c'est une excellente semaine. On va se dire les vérités ici. Hmm. L'hiver est passé, donc là maintenant on rentre sur quelque chose de plus léger. En tout cas, j'ai des hommes vierges très amoureux. Euh, voilà, voilà ce que je peux dire pour ce tirage ici. Pour les vierges, on va prendre une petite carte des anges pour voir un peu le message. Réfléchir et faire le point, chiffre numéro 20. Chiffre numéro 2. Donc ça, c'est une position qu'on a l'habitude, hein, nous. Hein, donc, on va pas changer nos habitudes, mais réfléchir fait partie intégrante du... réfléchir et faire le point. Alors, réfléchir et faire le point, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc, réfléchir et faire le point, moi en tant que vierge, j'aime pas dire aux vierges de réfléchir et faire le point. Parce que bon, sinon on est là encore... moi j'ai l'impression, j'ai pas envie de vous dire de réfléchir et faire le point, j'ai envie juste de vous dire de faire le point. Voilà, ça c'est ma lecture. Faites le point sur votre vie. Alors tu vas me dire, oui, mais bon, pour faire le point, il faut que je réfléchisse. Non, mais fais le point. Juste faire le point. Maintenant, concrètement, j'avance comment sur le plan émotionnel? Que puis-je faire maintenant? J'ai suffisamment murmuré. Que puis-je faire maintenant sur mon célibat? Comment puis-je faire maintenant? Je fais le point. Hein, j'en conclus que... Parce que nous, les vierges, à un moment donné du processus, on doit faire le point, on doit clôturer, on doit apprendre à faire le point, quoi. C'est bon, c'est bon. Il y en a qui vont réfléchir pendant 2 ans ou 3 ans sur une problématique. Mais à un moment donné, on se pose, on fait le point. J'ai une décision à prendre, peut-être sur le plan sentimental, sur ma sexualité, sur l'amour. Je ne pense pas qu'on va prendre de décision cette semaine, mais mes guides me disent il y a urgence. On avait eu l'ambulance qui était passée au même moment où j'étais en train de prendre les vierges dans les mains. Donc on me dit qu'il y a urgence. Donc quand il y a urgence, quand les ambulanciers ils vont sur place et qu'ils gèrent une situation sentimentale, enfin et qu'ils gèrent une situation, l'ambulancier il réfléchit pas, hein. Non, 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 ils sont dans l'action. On fait les choses, je sais pas, je suis pas ambulancier, mais quand t'arrives, t'as un accident, ils ont, ok, on y va, puis on fait le bilan après. On fait le point après, mais là, il faut qu'on sauve des vies. Donc, tu vas me dire, oui, oui, ils réfléchissent, mais oui, mais ils réfléchissent rapidement. Parce que là, il y a urgence. Donc, ils font pas l'état des lieux. Ils sont pas en train de faire une procédure, ils sont pas en train de faire un planning, ils sont pas en train de se dire équipe 1 tu fais ça, équipe 2 tu fais ça, équipe 3... Non, non, on va sur place et on gère la situation now. C'est maintenant, il faut que j'en fasse le point, c'est maintenant, on fera le débriefing après. Ou bien peut-être que déjà sur place... voilà, t'as un coach ou t'en as un qui fait, toi tu vas là-bas, tu sors l'autre du véhicule, tu sors l'autre, voilà. Mais il y a une urgence. Donc là,
J'ai l'impression qu'il y a des... et nous, les vierges, on est dans une situation où on doit réfléchir rapidement. Ou professionnellement, on vous invite à réfléchir un peu plus rapidement, d'être dans l'action, dans le fait, Ouais, c'est dur pour nous, hein, ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais d'être dans l'action. Je te vois, par exemple, au travail, vous êtes en plein meeting, et puis vous sortez du meeting, et je te vois, les autres, je les vois tous partir en action. Toi, tu as besoin encore de relire tes notes, euh, ou de réfléchir encore sur ce qui a été dit à la séance. J'ai quelque chose comme ça sur le plan professionnel. On va vous inviter ici à être un peu plus dans l'action, d'accord? Je sais que vous avez beaucoup de choses à gérer, mais là, il faut qu'on avance. Voilà, c'est un petit peu ça. On avance dans la passion. On diminue peut-être un petit peu ces réflexions ici. On y va, d'accord? Sur le plan sentimental, ben, c'est une excellente semaine, hein, que ce soit en couple, célibataire ou autre. Moi, la carte amour-homme, c'est très, très, très positif pour la team des Vierges. Allez, moi, il faut que j'aille plus vite, il faut que j'aille dans l'action, il faut que j'avance. Allez, c'est parti pour la team des balances. Les balances. Oh, bah là, ça... Aïe, 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 les balances. Bon, bah là, on est dans vos énergies. Tout ça, c'est naturel. Vous aimez discuter, échanger, partager avec les gens qui vous entourent. Donc là, c'est une semaine. Alors ça, c'est votre semaine, hein. Voilà, on va pas vous déranger parce que ça, vous adorez. Vous retrouver autour d'une table, discuter avec vos amis, échanger, rencontrer des gens, organiser des repas de famille, discuter, changer le monde, rencontrer du monde, faire des meetings, des séances, des conférences. Voilà, ça c'est votre semaine. Vous êtes sur le devant de la scène, on vous écoute. Et puis ça, c'est naturel. Ça, c'est votre... Et qu'est-ce qu'on adore quand vous êtes comme ça. On adore... Mais c'est votre charme. Mais alors des vraies pipelettes, hein, des vraies pipelettes. On va pas pouvoir vous arrêter parce qu'on va adorer échanger. Mais c'est votre naturel. Vous allez naturellement... Alors sur le plan professionnel, c'est 10 sur 10. Alors si tu travailles dans le milieu de la communication, du marketing, tu es journaliste, public relations, tu travailles dans le droit, ah oui, bah, si tu es avocate ou un métier où vous parlez, tu vois, où tu as de la communication, oh là là, mais là tu, je sais pas, même moi, j'ai même pas les mots pour te dire comment tu te mets en avant. C'est ton naturel. Tu es très charismatique. On va vous écouter, ou en tout cas, si on prend le côté négatif de la question de la carte réunion, si on prend le pôle négatif, waouh, les balances vont vous prendre à table, et là, faut qu'on discute. Et là, ça va être les questions, tu sais, des questions. Alors eux, ils sont forts, les balances, pour les questions ouvertes. Hein, donc ils posent pas des questions fermées, mais ils vont te poser des questions bien ouvertes, où ils vont te dire très clairement les choses. Ça peut être au sein de la famille. Hein, on va poser voilà, on va dire des choses. Hein. On peut être un petit peu froid avec la carte hiver ici. Ça, c'est le pôle négatif de la carte. Hein. Donc moi, j'ai envie de savoir. Puis ça, c'est votre naturel. Hein. Là, on vous laisse gérer ça. Moi, je sais pas comment vous faites, mais vous le faites de manière très naturelle. J'ai envie de savoir ça, ça, ça et ça. Ça peut être très froid au niveau des réunions. Si tu es chef d'entreprise, il faut voilà, ils vont tous s'asseoir autour de la table et c'est toi qui domines. C'est toi qui vas dire en pleine réunion 2, 3, 4 vérités, mais de manière très naturelle. Ça, je sais pas comment tu fais, mais toi-même, tu sais comment tu le fais. Allez, parlons du positif. Ça, c'était le pôle négatif de la réunion. Et puis c'est comme ça, c'est votre franc-parler, tu prends ou tu prends pas. Moi en tout cas, je reste sortie de manière naturelle ce que j'avais à dire. Tu vois. Et la balance se sent bien quand elle... j'ai l'impression qu'il y a toujours un effet qui se coule. Quand, je sais pas,
quand vous dites, je sais pas, j'ai l'impression qu'après c'est dit, c'est fait, c'est bon. C'est naturel, voilà. Alors donc voilà, peut-être que pour certains, vous allez devoir taper sur la table, hein, dire des choses, voilà. Mais c'est de manière naturelle. Alors je pense qu'on a certaines balances ici parmi nous qui ont travaillé sur la communication bienveillante, puis qui vont savoir un petit peu comment dire les choses. Et puis pour d'autres, alors c'est place à des réunions. Envie de rencontrer du monde, envie d'échanger, de fédérer, voilà. Alors si tu es un youtubeur ou si tu es, comment on appelle ça, oh là là, sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et tout, tu vas faire des réunions, tu vas travailler avec ta communauté, voilà, de manière très naturelle. Tu vas créer peut-être une nouvelle communauté, ça peut être ça. En tout cas, la carte naturelle peut aussi nous indiquer que tu as besoin de communication avec la nature. Peut-être que la nature t'appelle, ok, tu as besoin de plus de contact avec la nature. Tu vois, on sort de l'hiver, la semaine du 20 au 26 mars, on sort de l'hiver et peut-être que la nature, tout ce qui fleurit maintenant, a besoin de, ouais, t'as besoin de prendre contact avec la nature. Ça peut être aussi des produits bio, naturels, des produits naturels, cosmétiques aussi, ça peut être ça. Peut-être que tu travailles dans un milieu bio, hein, ou naturel, ou dans l'agriculture. Que dire de plus? Allez, on va regarder un petit message angélique pour compléter ce tirage. Pour moi, vous êtes dans vos énergies ici, les balances, cette semaine. Hein, donc, vous allez parfaitement bien gérer tout cela. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, 6 de la pensée. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà. Voilà, c'est parti, on va se concentrer maintenant sur les scorpions. Voilà pour la team des scorpions. Désolée, ma caméra a bougé, donc ça s'est arrêté. Allez, c'est parti pour la team des scorpions. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Juste un petit instant, j'ai un petit problème technique. La caméra, elle bouge un peu. Donc voilà. Alors, ça peut être un signe, hein, quelque chose qui bouge. Alors, pour les scorpions, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Les scorpions, on a envie de parler de votre pôle féminin, on a envie de parler de votre sensibilité, de votre beauté. Alors pour les hommes comme pour les femmes, hein, vous êtes très coquette, vous prenez soin de vous, de côté esthétique, perte de poids, prise de poids, votre garde-robe, voilà vos cheveux. En tout cas, on a un côté très très féminin. On a une belle élévation, donc sur le plan humain, vous êtes en train de vous élever, hein, sur le plan spirituel. On voit du violet ici, on a une belle évolution spirituelle pour les scorpions, ou bien la spiritualité te pousse, tu sens que ça te parle de plus en plus. La carte de la femme peut me parler de métiers, donc dans métiers un peu féminins tels que le mannequinat, coiffeuse, esthéticienne, onglerie, tout ce qui touche les femmes. Donc là, on a un job ou des emplois où peut-être que vous allez maintenant travailler dans un milieu plus féminin. Là, on a une belle élévation, c'est-à-dire que si tu travailles dans une boutique ou si tu travailles en tant que coiffeuse ou esthéticienne, ben là, c'est une excellente semaine pour toi dans le cadre de ta profession. La carte de la femme, pour moi, c'est un avancement. Donc cette femme, elle dirige son bras vers
l'élévation, bien évidemment. Donc on voit qu'elle dirige son bras vers le petit oracle de l'intuition, nous parle d'une élévation. Mais moi, je vais prendre une autre carte, pourquoi pas, hein, de l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu cette femme. Elle regarde vers quelle destination, quel est son objectif, son élévation. Elle a envie de quoi? Ah, elle a envie de justice, elle a envie que ce soit plus juste maintenant pour elle. Ah, ah, alors si vous avez une affaire juridique peut-être avec une femme, les choses évoluent en votre faveur, hein, d'accord? Tout est plus juste pour vous maintenant, hein, c'est positif. Alors si vous avez une situation juridique, vous traversez une situation difficile, pour moi c'est en train d'avancer, ok? Pour les scorpions, vous faites un petit peu votre loi aussi, hein. Vous faites votre loi, vous avez envie que ça se passe comme vous le désirez. Vous allez imposer vos règles. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, on peut avoir ici... alors, on peut être un peu sensible, on peut... Voilà, mais je pose ma loi, je pose un cadre. Donc ici, nous avons des scorpions assez fermes avec la carte de la loi. C'est bon, c'est ok maintenant, je pose un cadre, j'accepte plus, je ne tolère plus, je suis en train de m'élever spirituellement. Alors si c'est ça, alors là je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ce tirage, mais qui complète, voilà, là j'ai l'impression que on peut avoir, je fais un petit coucou pour les scorpions à toutes les voyantes, cartomanciennes qui me contactent et qui voient mes lectures intuitives. Merci beaucoup pour les scorpions. Ici, typiquement pour vous, vous mettez un cadre professionnel dans ce que vous faites, hein. Donc je ne tolère plus ce type de consultation, je n'accepte plus ce type de personnes, je pose un cadre, mon travail c'est ça, si vous êtes content, vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas content, voilà, mais on fait sa loi dans son travail. Et ça, comme vous le savez, vos guides spirituels adorent cela parce qu'il y a comme une élévation spirituelle. Bon là, ça reste plus pour, voilà, petite parenthèse, voilà, pour les voyantes et tous ceux qui travaillent dans le milieu de la clairvoyance, ok? Ça, c'est primordial. C'est une obligation. Sans ça, tu peux pas travailler dans ce secteur. Alors, si tu ne fais pas de loi, ben ok, pas de souci, mais il n'y aura pas d'élévation. Ah, c'est assez clair, hein, pour moi le message ici, hein. Donc voilà, pour tous ceux qui ne travaillent pas dans le milieu spirituel, peu importe dans quel milieu vous travaillez, ben, le scorpion remet un petit peu son cadre ici cette semaine, hein. Donc ça veut dire il y a une délimitation, je n'accepte plus, peut-être avec la famille, hein. Peut-être avec la famille, hein. Ouais, vous pourrez même nous surprendre un petit peu, avec cette attitude un peu autoritaire, à poser un cadre, à dire non, et voilà, mais ça vous convient très bien parce qu'on a une élévation, d'accord? Vous êtes plus juste, voilà. Et puis, peut-être, ouais, peut-être avec les femmes, alors ça c'est plus pour les hommes scorpions, si on en a quelques-uns ici, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas de cette vidéo. Là, moi j'ai des hommes scorpions, sur le plan sentimental, ils sont assez froids quand même, hein. Bah, quand je dis un peu froid, c'est que... Non, non, ma petite cocotte, ça va plus se passer comme tu le désires. Non, 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 moi sur le plan sentimental, ça va pas se passer comme ça. Non, 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 non. Maintenant, c'est stop, tu arrêtes de me téléphoner. Enfin, j'ai l'impression que vous faites un petit peu votre loi, vous orientez, vous posez un cadre dans votre couple, vous vous protégez en fait, hein. Pour les célibataires, ça peut être ça aussi. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est sous les conditions de l'homme, quoi. Non, non, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Non, ah bon, bah alors si toi tu désires ça, bon bah écoute, alors stop. On peut avoir des hommes scorpions qui font leur loi, voilà. Qu'ils imposent leurs règles, qu'ils imposent. Non, j'ai pas envie de tout donner. Non, j'ai pas envie je sais pas. J'ai l'impression que voilà, ils s'imposent. Voilà, tout en ayant une certaine sensibilité par rapport à la relation, mais il a pas envie de se sentir envahir dans une... Voilà, alors c'est comme ça, hein. C'est assez dur, hein, ce que je ressens, parce que j'ai la carte hiver, vérité ici.
On vous sent un peu froid, les scorpions, hein, mais c'est pas grave, hein. Moi, c'est pas grave, moi, c'est bon pour moi. Moi, je suis vierge, ascendant vierge, donc moi, ce que je suis en train de lire ici, c'est parfait. Moi, j'aime bien ça, voilà. Donc, si on est trop dans l'émotionnel, c'est clair que ça parle pas beaucoup, ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que vous mettez un petit peu un cadre autour de vous, vous faites votre loi, et puis vous posez des limites. Alors, si vous êtes trop gentil, ce message, il est vraiment pour vous, hein, de poser un cadre, et c'est ce qui va vous permettre cette élévation, ok? Ben, c'est ce que vous désirez. Parce que c'est ce que vous voulez en plus de ça, hein. Ok, on va regarder pour les scorpions un petit message ici. Voilà, 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, j'ai une carte cadeau, une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Magnifique. Voilà, super les scorpions. Je vais passer maintenant à la team des sagittaires. Voilà, c'est parti pour les sagittaires. Ok, donc là, c'est un petit peu comme j'ai eu ici pour les scorpions. C'est rigolo. Donc ici, on est bien chez les sagittaires. Bon. Hello les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors ici nous sommes aux énergies de la semaine du 20 au 26 mars. Bon bah écoute, là c'est on pose, on tape sur la table. Bon ça, on tape sur la table, on fait sa loi, on impose des choses, on pose un cadre familial. J'accepte plus, je ne tolère plus, c'est stop, c'est non. On vous demande quelque chose, c'est non. Est-ce que tu sens? C'est non. C'est non. Voilà, vous allez être assez ferme. Ou ça peut être un oui aussi, hein, comme si vous étiez un juge en fait, hein. Et voilà. Donc, pour vos partenaires ou bien les gens qui vous côtoient, c'est voilà, il faut pas trop vous embêter cette semaine, disons cela comme ça, parce que il y a quand même hiver, vérité, il y a quand même quelque chose d'assez froid ici. D'ailleurs, même votre tirage avril, mai et juin 2023 était aussi dans ces énergies un peu plus directives. Et c'est comme ça. Donc, avec la famille, ce sera comme ça. Donc, non, je ne suis pas d'accord. J'ai accepté pendant un certain temps, mais là, je ne suis pas d'accord. La carte échec, c'est la carte de la discipline pour moi, hein. On pose un cadre. Un cadre avec la famille, ou ça peut être un cadre dans un groupe ou dans une entreprise. Alors, oui, j'avais reçu un commentaire d'un de mes abonnés qui disait que le président de la France, j'allais dire le nom, ouais, que le président de la France était Sagittaire. Alors, à chaque fois, il regardait les tirages pour... Donc maintenant, je suis restée avec ça dans la tête. Mais effectivement, donc là, tu vois, j'ai quand même... C'est froid, en fait. Voilà, les Sagittaires. On va pas se mentir. J'ai l'impression qu'on pourra rien vous demander. Et que tout sera non. Et que c'est comme ça. La carte verdict, avec la carte vérité ici, ben on va pas se lâcher. On va se lâcher, puis on va dire 2, 3, 4 vérités aussi. Mais de toute façon, on a la balance ici, donc c'est quelque chose de juste. Vous savez communiquer, j'ai l'impression que c'est assez fluide. Votre communication, elle est claire. Votre communication, elle est juste. Ce que vous allez vous exprimer aux autres, ben, c'est juste. C'est à prendre ou à laisser, j'ai l'impression. On n'aura pas le choix. Ouais, on n'aura pas le choix. Le Sagittaire a décidé cela, eh ben, il se passera cela. Si vous êtes chef d'entreprise, ben, malheureusement, il y aura des choses qui ne vont certainement pas faire plaisir à vos employés. Si vous êtes directeur ou cadre dans une entreprise, c'est aussi la même chose, hein. C'est, voilà, chef de famille, c'est aussi exactement un peu la même chose. Voilà, est-ce qu'on prend encore une carte ? On se lâche. Allez, on prend une carte juste pour compléter avec la carte. C'est la semaine de la discipline et de l'ordre. Et voilà, bon, vous allez peut-être...
Ah, écoute, c'est soit ça, soit ça. Vous allez imposer, écoute, c'est oui ou non. J'aimerais savoir. Vous allez pousser l'interlocuteur à dire oui ou non. Il y aura pas le choix, peut-être, pour certains. Ouais, c'est assez comme ça, hein. Alors, quand on lit, une lecture, comme celle-ci, les guides, les anges, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Soit c'est justifié parce que vous avez besoin de poser un cadre autour de vous, sinon ça peut pas continuer comme ça. Soit ça peut aussi nous indiquer un lâcher-prise. Ces 3 cartes nous invitent aussi à un lâcher-prise. OK? On va regarder le message des anges pour voir, quel est le message pour cette semaine pour le Sagittaire. Puis bien évidemment, j'ai oublié de préciser, mais ça vous le savez. Donc là, vous réfléchissez énormément, hein, dans ces moments-là. Vous réfléchissez beaucoup à votre famille, au travail. Il y a des choix importants, il y a des décisions, moi je pense importantes que vous devez prendre par rapport à la famille et voilà quoi, quand on doit faire des choix, ben oui, des fois il y a des choix qui font plaisir, puis des fois il y a des choix qui ne font pas plaisir. Voilà. Alors vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Ah, tu vois. Alors peut-être pour certains on n'arrive pas à prendre une décision, mais c'est peut-être la semaine de la décision. OK? Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. OK. Demandez à vos anges gardiens de vous aider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, alors peut-être que sur le plan, de la communication, il y a des décisions ou des choix, peut-être de prendre un peu plus de temps avant de communiquer cette décision. Voilà, c'est parti maintenant pour la team. Oh, c'est beau, la team des Capricornes. Hello les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Contente de vous retrouver, contente de voir ces belles cartes pour les Capricornes. Joie et mouvement, c'est chouette, c'est très joli. Bon, les énergies sont plutôt douces, c'est très agréable pour vous les Capricornes. Donc moi, je vais accueillir un petit chiot à la maison le 24 mars. Et c'est rigolo parce qu'il est né le 12 janvier et j'ai la carte joie et mouvement. Donc il va bouger, ce petit chiot, et il va être très content. Enfin bon, bref, là, ça c'était la petite parenthèse. Mais restons concentrés ici sur les Capricornes. Bon, on va pas se mentir, ça va beaucoup mieux que l'année dernière. Juste ou faux? Émotionnellement parlant, est-ce que ça va mieux que l'année dernière? Juste ou faux? Si pour vous, oui Elena, ça va un peu mieux, ben c'est parce que vous avez bougé, parce que vous mettez les choses en place, parce que vous travaillez beaucoup pour votre famille, où il y a eu un investissement déjà cet hiver, il y a des vérités qui ont été dites, vous avez la clé en main maintenant pour travailler sur cette joie, ok? Donc les choses sont en train de bouger. Alors, soit les choses sont en train de bouger en votre faveur, soit c'est plutôt le Capricorne qui vous, vous avancez et vous faites bouger les choses. Alors, sentimentalement parlant, moi j'ai des hommes Capricornes qui sont heureux. Je sais pas, il y a des choses qui, ils sont peut-être amoureux pour certains. Ils sont bien dans leur basket, ils sont bien avec leur partenaire, ils sont bien dans leur célibat, ils sont heureux. Voilà, c'est une semaine plutôt calme. On peut avoir des demandes en mariage cette semaine. La carte mouvement, il y a quelque chose qui évolue sur le plan sentimental pour certains, d'accord? Sur le plan professionnel, ben, vous allez avoir beaucoup de joie, ça va bouger. Vous êtes un pilier dans l'entreprise, on peut peut-être vous communiquer une information par rapport au groupe et qui va vous faire plaisir. On va peut-être, ouais, vous allez recevoir une surprise ou un mouvement. On va peut-être vous dire que vous allez bouger dans un autre service ou bouger professionnellement. Peut-être c'est vous qui avez envie de changer. La carte mouvement joie, alors si tout ce que je te dis ne te parle absolument pas, parce que tu traverses une période difficile, tu es complètement dans le brouillard, tu es complètement dans l'obscurité, tu ne vas pas bien.
Parce que j'ai la carte hiver ici, parce que non, moi ça va pas, parce que tout ne... Alors ici, on me dit de te dire de bouger, d'être en mouvement, de mettre une action, tu vois, j'ai la carte de la clé ici, d'enclencher quelque chose, j'ai la carte de la clé. Je sais que parfois les Capricornes, vous avez besoin de temps de pause, d'observation, de réflexion. Voilà, faut pas que ça bouge pendant un moment parce que là, vous réfléchissez. Cette semaine, c'est pas ce qu'on vous propose. Cette semaine, on vous propose d'être en mouvement, d'enclencher cette clé, en fait, pour que ça puisse avancer. Comme si tu es dans un véhicule. Bah, tu sais pas où tu vas aller, pas de souci, mais on te demande juste de démarrer le véhicule. Mets-toi en mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je t'imagine ici nostalgique, je t'imagine un peu triste, et cette carte ne te parle pas parce que t'es pas dans la joie. Donc, on me dit de te dire de te poser peut-être. Tu aimes ces instants d'observation, mais juste d'enclencher. J'aime bien donner cet exemple et j'ai cette visualisation d'une coachée que j'avais suivie, qui est du signe du Capricorne, en dépression, pas bien. Je lui disais de bouger, d'être un tout petit peu en mouvement, pourquoi pas. Et la première action, c'était de sortir, par exemple, ses affaires de sport, de mettre juste les baskets à l'entrée, de faire juste une action qui amènera ensuite une autre action, qui amènera ensuite une autre action. Mais cela peut être des petites actions. Là, je parlais pour tous les Capricornes qui sont un peu tristounes ou un peu nostalgiques, on vous invite à faire des petits mouvements, des petites actions pour aller mieux. D'accord? Et puis alors pour tous les autres, on sent qu'au niveau du couple, ça se passe bien parce que vous faites bouger les choses. Je pense que le Capricorne met en avant des choses. On voit que vous, de toute façon, vous êtes dans le mouvement ici. Hein. Les femmes Capricorne aussi travaillent sur leur estime de soi, leur confiance en soi, et on voit que vous allez créer quelque chose, enclencher quelque chose cette semaine. Ok? Sur le plan sentimental. On va prendre une carte ici pour la team des Capricornes. 3 de la prospérité. Très bien. Laissez-vous guider par vos passions. On a la carte signe de terre, hein, vos compagnons ici. Vierge, on avait la carte de l'amour ici. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ouais, vous avez la clé en main. Vous avez la clé, tout simplement. Je pense que le mot-clé devrait vous aider. Allez, c'est parti. On va regarder la team des Verseaux. Ok, c'est parti pour les Verseaux. Hello, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Contente de vous retrouver les Verseaux pour votre lecture intuitive hebdomadaire. Donc le temps passe, on prend son temps, le Verseau prend son temps. Il est temps, avec la carte temps, il est temps maintenant de créer ce projet avec la carte. Il est temps, c'est l'heure. C'est l'heure avec la carte du temps, je te dis, il est l'heure, c'est l'heure, maintenant, tu as la clé. L'hiver, écoute, bon, on laisse l'hiver maintenant, ça va se terminer, semaine du 20 au 26 mars. Allez, l'hiver est passé, il est temps maintenant de nous montrer ce projet, fertilité. Donc là, il y a des vérités qui vont être dites. On a la clé pour ce projet. On va faire peut-être partie d'un groupe pour les Verseaux.
Il est temps peut-être hein, maintenant de parler clairement avec sa famille, de dire 3, 4, 5 vérités. Donc là, le Verseau est prêt. Alors, j'ai pas l'impression que, j'en parlais la dernière fois, là, j'ai pas l'impression de procrastination. Là, on est dans l'action. On bouge, ça avance, les roues tournent. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai plus le temps, j'ai pas de temps à perdre. Voilà, là, j'ai pas de temps à perdre, faut que j'avance. Oh là là, la carte du temps, j'ai l'impression que la journée, une journée de 8 heures 8 heures de temps, ben, va passer peut-être assez rapidement. Il y a le temps qui coule, ça passe vite. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. C'est peut-être un projet qui est en train de se mettre en place. Ça fait depuis longtemps que vous pensez à ce projet. Et ben là, on est en train de le mettre en place. Attends, je suis curieuse. On va aller chercher d'autres cartes ici avec le... Non, on va prendre l'oracle des miroirs, t'as raison. On va prendre l'oracle des miroirs. Attends. Et puis, on va regarder. Il est temps, ici, pour les Verseaux. Ouais, il est temps d'échanger avec le monde. Il est temps d'échanger, il est temps de communier. Alors ça, vous aimez bien ça, hein. Ça, vous aimez bien. Hein. Alors, il est temps de participer, d'échanger. Là, on a 2 mains étrangères, de faire appel à l'étranger, à travailler sur Internet, à prendre Internet en main. On voit un globe ici, on prend Internet, on prend les choses... ouais, bah dis donc, non, c'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt le Verseau prend enfin maintenant les choses en main. Alors, je vais te citer des pays. Je vais te citer des pays. Et les pays dont je vais te citer sera certainement peut-être des voyages où tu vas faire, ou peut-être que tu vas rencontrer une personne de ce pays-là, ou peut-être tu vas déménager dans ce pays pour un travail, ou voilà, il y a une notion où tu vas rencontrer quelqu'un, voilà, avec le pays. Mais il y a plein de pays là, attention, il faut s'accrocher. Donc j'ai les États-Unis, le Canada, j'ai le Panama, j'ai Mexique, j'ai l'Inde, j'ai l'Asie, la Polynésie, l'Australie. Bon, j'ai le A, mais bah, écoutez, moi je dis toute l'Afrique parce que j'ai pas le temps de faire tous les pays d'Afrique, mais je dirais plus Angola avec le A. Est-ce qu'il y a un autre pays en Afrique? Algérie, bien évidemment. Donc j'ai un grand A qui s'affiche ici. Donc bien évidemment que ce sera l'Asie, tous les pays avec la lettre A, les villes avec la lettre A, l'Afrique, hein, tout le continent africain. Donc maintenant, il est temps d'aller travailler en Afrique. Il est temps d'investir en Afrique, ou il est temps de travailler. Allez regarder, voilà, il y a des échanges intéressants sur Internet. Regardez avec l'Angola peut-être, je sais pas, les pays avec l'Allemagne, avec ces pays-là. Donc là, il est temps d'avancer. Ok, il est temps d'avancer. Donc on n'est pas, j'ai l'impression qu'on est en train de vous donner un petit coup de pied aux fesses ici. Alors c'est soit l'univers qui te dit oh hé Elena, réveille-les s'il te plaît, qu'il est temps de se lever, il est temps de se réveiller, ou il est temps d'avancer, ou le temps est favorable maintenant pour mettre en place ce projet. Le grand A, alors j'ai un mot avec A, alors ça peut être dans l'architecture, ça peut être dans des métiers avec la lettre A, tu comprends? Des métiers avec la lettre A, tu comprends? Voilà, donc j'ai j'ai pas de métier avec la lettre... Ambulancier, pardon. Ouais, mais j'ai architecte. Voilà, des métiers avec la lettre A. Bref, peu importe, toi, ça va ça va te parler. Si ce n'est pas des métiers, donc on sent que vous avancez et que ce projet est en train de se mettre en place, ou vous allez peut-être faire partie d'un grand groupe, d'un grand groupe ou d'une famille. Professionnellement, c'est... Alors, professionnellement, on n'est pas dans quelque chose, si tu veux, on est en train de prendre le bébé dans les mains, là. Hein. Donc, fertilité, on est au début, on est au commencement d'un projet. Donc, je n'ai pas, si tu veux, quelque chose qui se met rapidement en place. J'ai l'impression qu'on prend en main une situation.
Et puis, le projet va aboutir d'ici quelques temps. J'ai pas de notion, mais j'ai l'impression que cette semaine, tu prends les choses en main. En tout cas, cette semaine, tu n'es pas du tout dans la procrastination. Là, on n'arrive plus à t'arrêter. Et puis alors, inverso, quand on n'arrive plus à l'arrêter, je sais de quoi je parle. Parce que là, vous lâchez pas le temps, j'ai pas le temps, il faut faire ça, c'est maintenant. Tu vois, vous faites tout en une journée, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Ok, super. On prend un petit message des anges ici pour les Verseaux. Voilà, reconnaissance et louange, chiffre numéro 7, on parle aussi un petit peu de spiritualité ici. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Ouais. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Magnifique. Là, il est temps maintenant, hein, il est temps maintenant. Alors là, je vous invite, typiquement avec cette carte, parce que j'entends la spiritualité, mais là, je vous invite à prier. À prier cette semaine, à remercier vos guides ou vos anges, à remercier Dieu. Vraiment à prier, à être dans la gratitude. C'est ok, c'est ok. J'avance maintenant. C'est ok, j'ai appris beaucoup de choses. C'est ok, je me mets sur, je sais pas si on appelle ça un tricycle. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ce véhicule parce qu'il y a les... Ouais, c'est un tricycle. Non, mais parce qu'il y a des pédales ici, c'est pour ça. Alors, on dirait que vous êtes maintenant sur votre tricycle. Vous prenez beaucoup plus de hauteur sur ce tricycle. T'as vu comme il roule là? Donc c'est bon là. Tu vois, on dirait que tu dis au revoir à une situation. Toi, il y a une personne là-bas au fond qui est là. Écoute, c'est bon, j'avance, je vais partir. Bon, ce tricycle, on dirait qu'on pourrait avoir une deuxième place, hein, parce qu'il y a des pédales ici. Donc, je ne sais pas si c'est le fonctionnement de ce tricycle, mais on pourrait imaginer que cette deuxième personne pourrait venir pédaler avec vous. Mais bon, pour le moment, vous êtes sur ce tricycle. Bon, il y a des grosses roues. Les roues sont un peu fines comme ça, hein, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes seul. Non, seul, vous avez besoin d'une certaine reconnaissance. J'ai un mouvement, hein, on voit la carte mouvement ici à côté, donc vous êtes en mouvement, ça avance. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai le mot hauteur. Vous prenez de la hauteur. Voilà, vous prenez de la hauteur. On prend de la hauteur, hauteur avec la carte de l'étranger. Parce qu'on a aussi la montgolfière qui est ici, donc on peut avoir des métiers... ça peut être dans dans le secteur de l'aviation. Pardon, ouais, dans le secteur de l'aviation, on pourrait aussi avoir quelque chose ici. Je sais qu'il doit y avoir plein de métiers ou des secteurs avec le A, puis là tout d'un coup c'est pas sorti, mais je sais que je vous connais, puis je sais que vous allez les mettre en bas de la vidéo, parce que j'ai sur cette carte la vision du grand A. C'est le commencement, hein, donc c'est le commencement. Donc on commence un nouveau projet, hein, tout est nouveau, tout est, voilà, donc fertilité, donc tout est nouveau là, hein, donc on démarre il y a un commencement, donc on démarre. Voilà, voilà, je vais pas aller plus loin, c'est comme ça. Pour les Verseaux, ce sera ok pour eux, c'est ok pour nous. Ok, super, donc c'est parti pour les Poissons. Super, ah j'adore. Ah ben c'est très bien pour mon petit poisson qui est à la maison.
Hello les poissons, comment allez-vous? La semaine du 20 au 26 mars, on a encore quelques poissons qui fêtent leur anniversaire. Je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire. Si jamais vous pouvez me contacter via WhatsApp si vous désirez une lecture intuitive à moins 40%. Elle est encore valable jusqu'au 23 mars. Après, j'arrête complètement. J'ai eu énormément de lectures intuitives des poissons. J'ai eu beaucoup de succès ce mois-ci. J'ai fait des belles rencontres avec les poissons. Incroyable. Merci infiniment pour ces belles lectures intuitives puissantes. Je trouve que j'ai eu ce mois-ci. Alors ici, on va parler de votre sensibilité, les poissons. On a la carte de l'automne. Donc cette semaine, il n'y a pas de place à la sensibilité. Voilà. L'automne, c'est les fleurs qui tombent, c'est les feuilles qui tombent. Donc, je travaille sur ma sensibilité. Euh, voilà, on peut avoir des hypersensibles qui apprennent à gérer leur sensibilité. Je l'ai eu ça en lecture intuitive personnalisée avec certains poissons, à découvrir la force de la sensibilité. Hein, un hypersensible a une puissance, a une force. Ok, donc on peut sentir ici certains poissons un peu sensibles qui découvrent maintenant, qui lâchent un peu, qui apprennent à gérer leur sensibilité. On lâche un petit peu et on devient peut-être le contraire, hein, peut-être un peu plus ferme, plus stable. L'hiver, tu vois, donc là maintenant c'est c'est le printemps qui arrive, donc ces saisons-là, donc maintenant il y a des vérités, on a des poissons qui vont être plus directs, plus francs avec nous. Si vous avez rencontré une femme cet automne ou si voilà, on sent qu'il y a eu une rencontre, pour moi c'est stable sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être rencontré une femme dernièrement, donc pour moi c'est stable. On vous sent bien avec cette femme, en tout cas on vous sent bien au niveau du couple. Pour d'autres, on peut voir que vous laissez tomber cette femme avec la carte de l'automne. Ben oui, on peut sentir que des poissons, non mais écoute, s'il te plaît, mais moi ça me passe au-dessus, mais ne me parle plus de cette femme. C'est tombé, c'est fini, je ne veux plus rien savoir de cette femme. Ça fait partie du passé, j'ai l'hiver, peut-être quelqu'un au niveau de la famille, mais vraiment, elle ne figure plus dans votre champ de vision. C'est comme ça. Moi, je ne suis plus sensible par rapport à elle. Là, je parle aux poissons, aux hommes poissons, hein, des hommes poissons. Donc, je laisse tomber. On peut avoir ça, hein, ouais, avec la carte automne, je laisse tomber une femme. Hein. Voilà, donc pour moi, c'est clair, je ne veux plus rien savoir. C'est comme ça. Ensuite, pour d'autres, la carte de la femme, donc on peut avoir des informations qui vont être communiquées ou vous avez rencontré une femme, vous avez des dossiers avec elle depuis cet automne, donc on pourrait éventuellement construire quelque chose ou un projet professionnel avec une femme. Si vous êtes chef d'entreprise, on pourrait ici peut-être signer un contrat ou engager une femme au sein de votre de votre établissement. Bon, ben, je vous sens dire, non, non, mais moi, t'as la carte de l'automne. Mais voilà, on peut avoir une personne qui va apporter quelque chose de nouveau au sein de votre structure. Pour les femmes poissons, pour les femmes poissons, ben là on parle de votre esthétisme, de votre beauté, de votre charisme. On voit que vous travaillez sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi. Et puis surtout, de ce que j'ai vu dans mes lectures intuitives personnalisées, j'ai l'impression que certaines femmes comprennent maintenant leur spiritualité, développent de plus en plus leurs intuitions, sont complètement à l'écoute. Elles ressentent maintenant, elles laissent tomber certaines choses qui font plus... Je laisse tomber des choses parce que je sens que je suis la vérité. J'ai tout en moi, en fait. Comme une
une confiance en soi, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Il était temps, mes guides me disent, il était temps. On va prendre une autre carte de l'oracle des miroirs parce que la femme dirige sa main vers quelque part. Ici, on va regarder vers... en tout cas, elle avance, elle bouge. Donc les poissons, vous allez avancer, vous allez bouger. Mais vous bougez vers quoi? Vous avancez vers quoi? Oh, c'est beau! Oh, c'est joli! Oh, c'est joli! Vous avancez vers vos rêves. Oh, ça c'est beau! J'espère que ça va parler à, à beaucoup de poissons. Normalement, là, ça devrait parler. Là, je vais taper dans le mille, en tout cas, chez beaucoup de poissons. Parce que là, tu vois, avec la carte automne, où je l'ai placée comme ça, on dirait que ici, vous laissez tomber des choses. Je suis obligée de laisser tomber ces feuilles, de laisser tomber des choses pour partir vers quelque chose de plus... Alors, certes, c'est dans vos rêves, parce que vous avez des projets, vous avez des rêves, vous aimeriez vraiment les concrétiser, mais c'est plein de choses. On vous demande aussi un petit peu de vous organiser avec la carte de la famille. On voit qu'il y a des cadres partout. Voilà, organisez-vous. Alors, premièrement, quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Moi, on me dit que de mettre de la lumière sur vos rêves. Tu vois ici, alors je t'invite à aller regarder la symbolique du flamant rose. Ici, le flamant rose sur toi, ici, fait une lumière. On me dit d'éclairer tes rêves, en fait. Ou de rêver éveillé, il y a quelque chose par rapport à tes rêves, un objectif. Donc, du coup, tu es obligé de nous laisser tomber quelque chose, parce que sinon, tu ne pourras pas avoir accès à cela. Moi, je l'interprète d'une autre manière. Moi, j'interprète qu'il faut laisser tomber ton mental. Laisse-le tomber. Alors, tu vois cet acte-là Voilà. Ah bah c'est fou, j'ai laissé tomber la carte. La carte, elle est tombée sur la carte lenteur et sur la carte joie. Tu vois, mais laisse tomber, alors, laisse tomber une lenteur, laisse tomber quelque chose qui est lent, avance maintenant, et puis laisse tomber et prends un choix. Tu as un choix à faire cette semaine. Ce choix, on t'invite peut-être juste cette semaine, du 20 au 26. Essaye de consacrer une semaine rien que pour toi. Une semaine spéciale sensibilité, une semaine spéciale intuition, une semaine où tu te dis à partir de lundi, tous les soirs, je me connecte, je médite, j'écoute mes rêves, je visualise mes rêves. Je lâche un peu mon mental et je laisse mon intuition venir. Parce je vous rappelle que l'intuition, elle est très sensible. L'intuition, il faut l'imaginer comme une femme très précieuse, un peu douce comme ça, un peu discrète. L'intuition, c'est comme ça en fait. Elle n'aime pas s'imposer parce que le mental est là, tu vois. Prenons cette carte, la vérité. Le mental, il est là. D'accord? En fait, si tu veux, c'est plutôt comme ça. Ça, c'est ton intuition. D'accord? Tu as tes intuitions et ça, c'est la vérité. La vérité, c'est ton mental. Le mental, bah oui, le mental est juste, il dit la vérité. Mais ton mental, il est lourd, il est tout le temps là, il réfléchit tout le temps, il parle tout le temps. Ouais, c'est bon, mets-toi un peu en sourdine, baisse un peu. Laisse un peu plus. L'intuition, elle est plus discrète, elle est subtile. L'intuition, elle veut que toi, tu te déplaces pour aller l'écouter, en fait. Donc, il faut diminuer un peu le mental pour dire, bon, bah tiens, l'intuition, je t'ouvre la porte, viens, rentre. Et pour pouvoir faire ça, donc de diminuer le mental, c'est que dans tes rêves, donc
tu peux avoir des informations dans tes rêves, parce que c'est le seul moment où tu nous détends un peu le mental, ou bien de faire des méditations. Donc je t'invite à faire des méditations cette semaine, parce que ton intuition aura beaucoup d'informations à te communiquer. Ok? Parce que tu es très intuitif. Et je pense qu'ici, tu pourras entendre peut-être des vérités. Ou peut-être que tu vas entendre des messages de lâcher prise, où on te demande de lâcher. La carte de l'automne, elle est très jolie, hein. Alors, j'ai envie de te poser la question, mon ami poisson, qu'as-tu besoin de lâcher? De laisser tomber. Ah, laisser tomber le mouvement aussi, ici, tu vois, je joue beaucoup avec cette carte. Est-ce que tu bouges beaucoup? Tu es tout le temps... Oui, oui, ben, le poisson, oui. Tu fais 150 millions de choses à la fois, tu bouges de partout. Essaie de laisser tomber peut-être certaines choses dont tu bouges peut-être un peu trop. Reste concentré cette semaine. Utilise cette force. Laisse parler ton intuition parce que elle a aussi raison. Je dis pas que la vérité n'a pas raison, c'est pas ça. Le mental, bien évidemment, mais elle, c'est une évidence. Elle est puissante. Elle est très forte, ton intuition. Ok? Très joli message. C'est un très très joli message ici pour... bon, je te l'accorde, c'est plus spirituel. Je pense que vous voulez un contenu un peu plus... voilà, donc j'ai pas plus d'informations. Je suis désolée. Alors oui, peut-être que sur le plan professionnel, ben, je l'ai dit au départ, vous allez peut-être rencontrer une femme qui va vous orienter. C'est peut-être un service de communication, peut-être un département des ressources humaines. Bon, on vous sent peut-être un peu les poissons un peu rêvassés, peut-être. Mais ça, vous aimez bien ça, hein. Ça, c'est dans votre énergie, hein. Voilà, c'est peut-être un peu une semaine où vous êtes un peu dans vos rêves, dans vos projets. Et on verra pour la semaine d'après. Professionnellement, je n'ai pas de difficultés ou de complications. Ok, les choses vont se mettre en place gentiment, ou peut-être que vous avez besoin de laisser tomber quelque chose. La carte de l'automne, elle est forte là, hein, comme je l'aperçois. Laisse tomber, lâche quelque chose. C'est plus nécessaire. En fait, j'ai le mot, il n'est pas nécessaire. Laisse tomber. Passe à autre chose. Ok? Voilà, c'est ça le message. Passe à autre chose. Laisse tomber. Voilà. Allez, 10 de l'action. Ouais. Vous travaillez trop. Oh, les poissons. Ouais, c'est ça. Parce que je vous vois beaucoup en mouvement, tu vois. Vous travaillez beaucoup. Regarde, tu vois, elle a sa maison sans dessus-dessous. Parce qu'elle gère plein de choses, tu sais. Ce sont ces mamans, la multifonction, qui sont partout en même temps et qui n'arrivent pas à terminer une tâche. Ça travaille dur. Elle doit s'occuper du chien, du chat, du mari, Alors, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Mais ça, ce sont des messages angéliques. Des fois, je me demande, mais est-ce que les humains, ils comprennent ce message? Ce sont des messages puissants. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Il faut lâcher, il y a quelque chose... Ouais, je sais que tu vas me dire, mais non, mais je peux pas lâcher parce que si... Mais on arrive, ou de faire un effort, de trouver cet équilibre, ok? Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Ah ouais, avec la carte femme, hein, de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Voilà, je pense que vous allez lâcher un petit peu peut-être certaines choses, ou en tout cas on vous invite à lâcher un peu les poissons. Ok? Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives, la team des poissons. Merci beaucoup pour vos retours. Merci pour votre confiance, pour votre douceur, pour votre sensibilité, pour vos petits commentaires. Vous êtes le signe qui me met le plus de likes, le plus de commentaires. Franchement, j'ai quelque chose d'intense avec vous. Merci infiniment d'être là. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Ok?
Prenez soin de vous cette semaine. Je vous envoie toutes mes ondes positives pour tous les autres signes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous envoie plein de bonheur. À très bientôt. Tchuss!